t'es content? Ah, tu t'es content, petit. Oh, ça ne m'étonne pas, il adore se promener. Allez, viens, la chef. Je croyais que vous deviez sortir cet après-midi. En fait, non. Je vais rester à la maison et je peux consacrer tout mon après-midi à Chip aujourd'hui. Ouais. Il sera content de vous avoir avec lui. Je passe au bureau ce soir. Tu n'y vois aucun inconvénient? Non, j'en serais un peu plus heureux. Tu n'as pas été remplacé, tu peux encore revenir. Non, je veux juste passer reprendre des papiers. Ah, je vois. Il est déjà 11h30, on pourrait aller manger ensemble et on passera ensuite Non, au bureau. désolé. J'ai trop de travail une autre fois. Ah. Je me demande toujours pourquoi tu travailles ici, mais je ne veux plus en discuter avec toi. Tu es libre de tes actes, le dossier est clos. Merci. Ce qui me chiffonne encore, c'est que tu t'obstines à ne plus vouloir aborder la question cruciale de nos relations. Oh, Capoel, vous n'êtes pas dans le dernier salon où l'on cause et je crois savoir que Julia est ici pour travailler. Rassurez-vous, j'ai déjà reclassé tous vos dossiers. Oh, étonnant. Après avoir passé des années à faire votre droit, vous en êtes encore à faire du secrétariat. Je voudrais bien savoir comment vous qualifiez le travail que vous faites, vous, Kiss. Mon boulot, c'est la justice. Eh bien, vous avez une imagination débordante. Oh, restez correct. Je n'ai pas à recevoir d'insultes dans mon bureau, c'est compris? C'est probablement l'un des seuls endroits. Et séjour au Mexique, Kiss? Une réussite complète. J'ai fait de l'excellent travail là-bas et je suis très satisfait. Soyez gentil, allez-vous-en, Capoel. Bien, c'est toujours non pour le déjeuner, tu es sûr? Je comptais t'emmener au Johnny's, tu aurais vu Pearl et tu aurais mangé son merveilleux chili. C'est pas croyable. Quoi? Le gouverneur du Mississippi a fini par être reconnu coupable d'avoir empêché l'admission d'un noir à l'université. J'avoue qu'on a fait un sacré bout de chemin en peu de temps. Tes plaisanteries ne m'amusent pas du tout. Dommage, les années 60 étaient plutôt drôles. Ça dépend à quel point de vue, parce que si mes parents repartent d'ici sans s'être réconciliés, je ne pourrais pas m'être très drôle. Hein. Allez, voilà, ils se sont peut-être réconciliés. Réconciliés, hein. Si on veut avoir une chance de continuer à s'aimer, on devra vivre dans cette époque jusqu'à la fin de nos jours. Ça peut être agréable. Je ne suis pas contre cette idée. Après tout, on se défend ou twist? Ça va mieux? Oui, ça va. Dommage. Capoel, j'avais cru être clair. Je n'apprécie pas votre présence ici. C'est très clair. Alors, je vous suggère donc à tous les deux de me débarrasser le plancher rapidement, V. Est-ce que je peux savoir où je dois partir, selon vous? Vous pouvez... Non, je préfère rester correct, non. Ça pourrait vous donner des armes. Alors, allez-vous-en où ça vous fera plaisir, mais laissez-moi travailler en paix. Je travaille ici. Je n'ai pas encore de bureau à ma disposition. Tu en as toujours un de disponible au cabinet, tu peux encore revenir. Oui, retournez là-bas, c'est ça. Allez, vous aurez une petite secrétaire, du mobilier de luxe, des collègues avec des dents qui rayent le parquet, tous les avantages d'une grosse boîte. Oui, je sais comment ça se passe. J'ai vu la série La Loi de Los Angeles. Je suis navré de devoir vous ôter vos illusions, mais la télévision ne reproduit pas toujours fidèlement la réalité des choses. Vous voulez rire? Et puis ce n'est pas quelques vagues considérations matérielles qui pourraient me faire renoncer à un poste à vos côtés. Je suis persuadée que nous aurons une belle et longue collaboration. Waouh, c'est pas étonnant, ça. Une avocate transformée en Mary Poppins, ça devrait faire la une des journaux. Je m'en vais. Je préfère retourner au bureau, tu m'y trouveras toute la journée. Parfait, merci d'être passé. Oui, repassez nous voir à l'occasion, mon vieux, dans 15 ou 20 ans, par exemple. Voilà, il est parti. Ouais. Je suis contente pour vous que ce séjour au Mexique ait été fructueux. Ah, mais le dossier a dû se perdre, je n'ai pas réussi à le retrouver. Quel dossier? Celui sur le Mexique, celui sur lequel vous enquêtez, je ne l'ai trouvé nulle part. Ah oui, parce qu'il n'y a pas de dossier officiel. Non, pour l'instant, c'est une affaire top secret. Vous voyez, c'est encore très confidentiel, alors personne ne doit savoir qu'on enquête là-dessus, voyez-vous. De quoi s'agit-il? Drogue, immigration, déportation? Oui. Quoi, au juste? Alors, pourquoi est-ce que vous vous intéressez à ce dossier? On est censé travailler ensemble? Pas exactement. Vous avez votre boulot et moi le mien, et cette affaire fait partie de mon boulot à moi. Mais votre supérieur hiérarchique a été formel. Il a dit que si j'acceptais le poste, j'aurais accès à toutes les archives et tous les dossiers de votre bureau.
Oui, oui. Je crois me rappeler qu'il a dit un mot à ce sujet. Mais voyez-vous, ce n'est pas utile de vous intéresser à ce dossier. On n'a pas grand-chose sur cette affaire. On n'en est qu'au stade embryonnaire, en fait. Vous comprenez, on commence juste et on n'a pas encore d'éléments solides et on risque de ne pas en trouver avant un certain temps, j'en ai peur. Bien sûr, dès qu'on aura des choses... J'ai fait un rêve sublime. Félicitations. Vous ne pouvez pas savoir ce que je suis heureuse. C'est si romantique. J'ai vu en rêve l'endroit où on se marierait. Je l'ai vu nettement. On n'a plus qu'à le retrouver. Oh, tu deviens un vrai petit homme, tu sais, je suis très fière de toi. Tu veux que je te dise? Tu vas aller faire une petite sieste et ensuite on ira se promener sur la plage pour admirer les surfeurs. Il adore les regarder, les couleurs des combinaisons le fascinent. Ah oui, j'ai failli oublier. On vous a apporté le courrier. Oh, merci. Vous pouvez tenir une seconde, s'il vous plaît? Bien sûr. Allez, chérie, va avec Wilma. Tenez votre courrier. Non, ça c'est pour maman. Oh, encore des publicités. On devrait interdire tous ces concours bidons. Oh. Et... bien sûr, des factures. Oui. En voilà encore une. C'est pas croyable, ça. Un problème, Madame Capoel? Ah, mon avocat se fiche carrément de moi. Je crois que je vais lui payer tout ça. Oui, allô, Monsieur Jacobson, s'il vous plaît. Écoutez, c'est très important. Il pourrait me rappeler? Il est en vacances. Non, c'est urgent, ça ne peut pas attendre. Oui, d'accord, je vous remercie. Au revoir. Ta maman est encore occupée, Chip. Wilma est là. Wilma va rester avec toi. Oui, allô, est-ce que Mason Capoel est là, je vous prie? Ah, et il doit arriver bientôt? Très bien, vous pouvez lui dire que sa femme, enfin son ex-femme a téléphoné et que c'est extrêmement important. Et est-ce que vous savez où est-ce qu'il doit déjeuner? Au Johnny's? Bien, merci. Si vous le voyez, vous lui dites que j'ai appelé, hein? Oui, merci, au revoir. Ah, Wilma, je suis navrée, mais je dois absolument aller trouver Mason. Je peux vous abandonner Chip? Oui, bien sûr, on se débrouillera bien tous les deux. Pas vrai? On va faire une balade sur la plage, hein? Je saurai prendre soin de toi, Trésor, je suis là pour ça. Eh bien, tu n'as pas une brillante idée? Non, le plus simple serait de tout leur dire. Ah, oui. Salut, eh bien voilà, je suis la fille que vous devriez avoir incessamment, et si vous ne faites rien pour vous réconcilier, je ne verrai pas le jour. La meilleure façon de terminer ta vie dans une maison de fous. Excusez-moi, monsieur Capoel. Oui, Fielding. Je me demandais si vous pourriez me dire combien de temps vous et madame Capoel comptiez séjourner ici. Je ne sais pas pour ma femme, mais moi je pense quitter l'hôtel dans la journée. Ah oui, je vois. Tu as entendu ça? Oui, on ne peut pas les laisser partir comme ça. Je sais. Alors, tu as une idée? Non, mais j'espère en avoir une quand je serai à sa table. Bonjour. Bonjour, Eden. Est-ce que vous attendez quelqu'un? Non, personne. Asseyez-vous, ça me fera plaisir d'avoir un peu de compagnie. Vous avez l'air un peu en froid, vous et votre mari. En froid, le mot est faible. C'est bien simple. Plus d'un mot entre lui et moi. Vous savez, Cruz et moi, on se dispute aussi quelquefois, mais j'ai beau lui en vouloir, ça passe toujours vite. J'ai trop besoin de le sentir près de moi. Ah, c'est normal, tous les deux, vous êtes très amoureux et vous semblez si heureux. Je ne crois pas que vous puissiez avoir de sérieuses disputes. Vous risqueriez d'avoir pas mal de surprises. Pardon? Je disais que vous seriez surprise. Mais c'est votre lune de miel, n'est-ce pas? Normalement. Excusez-moi, je peux vous emprunter la rubrique financière? Oh, oui, bien sûr. Merci. Oui, asseyez-vous. Non, merci. Vous savez, ma femme et moi, on pensait aller au cinéma du village ce soir. Il passe un truc pas mal. Laurence d'Arabie. C'est un bon film. C'est un film qui a eu pas mal d'Oscars. On n'a pas encore annoncé les films sélectionnés. Moi et mes prédictions, ne faites pas attention. Enfin, je me demandais si ça ne vous plairait pas de venir. On serait content que vous et votre femme, vous veniez au cinéma avec nous. Ah non, rien du tout, surtout pas si ma femme y va.
Et allez, on active un peu le mouvement, les clients se patientent en salle. Désolé, vieux, ton enchilada traîne un peu, mais pour que ça soit bon, il faut prendre le temps de bien faire les choses. La qualité, ça se mérite. Alors, ça ne fait rien, de toute façon, je n'ai pas très faim, alors rien ne presse. Tu n'as pas très faim? Ah, tant mieux. Moi, j'ai l'estomac dans les talons. Je mangerai tout. C'est de la folie. Je n'ai pas arrêté une seconde. Parce que Rita a décidé de me laisser tout seul aujourd'hui. Elle a dû prendre sa journée pour aller chez le pédiatre avec la gamine. C'est une mère épatante, tu avoueras. Elle est du tonnerre. Tu n'as pas arrêté de sourire depuis que je suis là, toi, au moins tu es content. Mais pourquoi je le ferais pas? Entre elle et moi, ça marche de mieux en mieux. Une minute. C'est peut-être pour ça que tu fais cette tête de chien battu, toi? Non, tu sais, c'est à cause du petit. Je repense à la mort de Jérôme. C'est vraiment malheureux, je sais. Mais tu vois, la mort frappe sans faire de distinction d'aucune sorte. Ça paraît souvent injuste, mais on n'y peut rien. Oui. Seulement, je ne sais pas, je n'arrête pas de me dire qu'on aurait pu le sauver. Oh, salut, ça va vous deux? Vous n'avez pas vu Mason? Mason, c'est une vraie girouette. Il a téléphoné dans la matinée. Il voulait réserver une table. C'est pas beau, ça? Si. Et il a téléphoné tout à l'heure pour annuler. C'est pas effarant, ça? Vous voulez manger? Un bon steak au poivre? Oui, autant en profiter pour déjeuner puisque je suis là. D'accord, vous sers ça. Scott, bonjour, venez vous asseoir. Vous allez mieux aujourd'hui? Vous savez, un jour, c'est un peu juste pour se faire à l'idée d'avoir perdu un patient. Oui, c'est bien triste. Scott, écoute, j'ai été dur avec toi l'autre jour et c'était bête. Je voulais te dire que je te fais pas de reproches. Je sais que tu as fait ton possible pour essayer de le sauver. Oh oui, bien sûr. On sait que l'excuse des médecins, c'est d'avoir fait leur possible. Mais il arrive qu'on perde des patients malgré notre science. Bon, un enfant est mort. Et puis après? Ne dis pas ça, ça sert à rien de te faire du mal. Tu crois? Il voulait juste vous aider. Non, n'en rajoutez pas, vous aussi. Oui, vous préférez vous lamenter sur votre triste sort. Vous ne pouvez pas comprendre ça. Non, bien sûr. Je ne devrais pas me plaindre parce que mes problèmes ne sont rien comparés à ceux que vous avez. Moi, je me bats uniquement pour mon petit univers. Tout ce qui m'intéresse au fond, c'est ma vie et celle de mon enfant. Mais ce n'est pas essentiel, ça. J'aimerais parler seul à seul avec Keith de mon rêve, Julia. Vous voulez bien nous laisser? Oh, oui, bien sûr, avec grand plaisir. Je ne voudrais surtout pas être indiscrète et apprendre à quoi vous rêvez le soir au fond de votre lit. Je suppose que c'est terrifiant. Mais je vous laisse. Je m'en vais déjeuner, patron. Faites de jolis rêves. Je me méfie de cette femme. Keith, on se fiche d'elle pour l'instant. Écoutez mon rêve. D'abord, vous fermez les yeux. Oh non, je ne vais pas fermer les yeux, c'est idiot, ça. C'est un rêve. Fermez les yeux, vous entendez? Bien. Essayez d'imaginer. On entend des cloches qui tintent et puis le murmure d'un ruisseau. C'est un immense pré rempli de fleurs. Tout est paisible, serein. On s'avance et on aperçoit un toit doré de forme étrange. Vous imaginez ça? Oui, et l'écriteau à vendre 6 milliards de dollars. Au début, j'ai cru que c'était une église, mais c'est un temple. Un temple? Comment ça, un temple? Oui, un temple. Enfin, je suis prêt à essayer de satisfaire vos moindres désirs et vos caprices, mais ne me forcez pas à me faire circoncire. Mais non, ce n'est pas une synagogue. Non, et quel genre de temple est-ce alors? Mais écoutez, soyez bonne avec moi, j'ai ma dignité, je ne veux pas distribuer des fleurs ou bien agiter un tambourin, on est des passants. Écoutez, si vous voulez qu'on se marie, ça devra être comme je le veux. Et je veux que la cérémonie soit célébrée dans un endroit comme ça. Ma petite biche, vous n'êtes pas sérieuse, allons. Écoutez, vous compliquez les choses et ça pourrait être si simple. Il suffirait d'un petit voyage jusqu'à Reno. On pourrait même passer par Las Vegas. Jamais. Oh, j'ai perdu déjà suffisamment d'argent au Mexique avec ce fiasco. C'est pas ma faute si vous avez été assez bête pour vous faire plumer de cette façon. Écoutez, c'est votre mariage, enfin c'est important, on doit marquer ce jour-là. Vous ne savez pas combien Cruz et Eden ont dépensé? Les Capoel possèdent des milliards, moi. J'ai un petit salaire de procureur, rien de plus. On ne se marie qu'une seule fois dans sa vie, pensez-y. Oui, c'est ce qu'on dit, mais vous en êtes déjà à votre 4e ou 5e mariage. Est-ce que vous pouvez être négatif, vous? C'est pas ça qui compte. C'est mon mariage et je veux qu'il soit parfait, que tout soit comme je l'ai rêvé, point par point.
On ne peut pas faire comme ça. Hein, ce n'est pas possible, chérie, écoutez. Et si on partait se marier tout de suite chez un pasteur conciliant, ce serait gentil, non? Après, on s'ouvrira une bouteille de champagne et on entonnera un petit hymne à la gloire du Seigneur du style « Mène ta brebis ». Je veux que ce soit comme mon rêve. Le temple était magnifique, il y avait des salles en mosaïque et au fond de la salle, un autel avec un gong dessus, comme dans les débats télévisés. Vraiment? Ou plutôt comme dans les jeux. Ah oui? Et tous les disciples accouraient vers nous. Ils avaient des espèces de saris comme les femmes indiennes. Une minute. Ce n'est pas un rêve, ça. C'est un cauchemar tout droit sorti des années 60. Vous avez bu quelque chose avant de vous coucher? Oh, c'est ça, allez-y, moquez-vous de moi. Oh, après tout, je m'en fiche. Je voulais juste que vous compreniez un petit point. C'est complètement ringard. Écoutez-moi, Kiss. Je vous rappelle que dans un moment de faiblesse, vous m'avez promis un mariage aussi beau que celui d'Eden. Et vous devez tenir votre promesse maintenant. Mais, attendez une seconde. Je pensais en avoir terminé avec vous. Excusez-moi, monsieur Capwell. Croyez-moi, ma femme et moi, nous n'essayons pas d'intervenir dans votre vie. J'ai du mal à le croire parce que vous êtes constamment sur mon chemin. Ça commence à être pénible de vous trouver toujours aux côtés de ma femme, je vous le dis. Écoutez, monsieur Capwell, voyons, votre femme et ma... Votre quoi? Elle ne vous dit rien du tout. Alors vous allez lui fiche la paix. Oh, Eden. Channing devient vraiment impossible. Il est infernal. Je ne lui connaissais pas ce caractère, je n'en viens pas. Moi, je n'en suis pas surprise. Il est jaloux, il est comme ça, alors il faudra bien vous y habituer. Il faudra que je croie. Excusez-moi, mais vous croyez que c'est à vous de me dire comment m'y prendre avec mon mari? Mais qu'est-ce que vous savez exactement de lui? Oh, je connais beaucoup plus que vous ne le croyez. Vous le connaissez? Oui. Mais non, attendez, ce n'est pas ça. J'ai l'impression que c'est moi qui devrais me sentir jalouse. Ne soyez pas ridicule. J'ai remarqué votre manège. Je voyais bien que vous étiez tout le temps à dévorer mon mari des yeux. Ce n'est pas du tout ce que vous croyez. Ce n'est pas du tout ça. Excusez-moi, je n'ai aucune envie de rester là. Écoutez vos conseils. J'en ai assez entendu comme ça. Je vous demande de ne plus vous mêler de mes affaires et de laisser ma femme tranquille, c'est clair? Il est toujours en colère? Ah oui, il est furieux. Et avec ta mère, ça marche? Oh, j'ai aggravé les choses. D'après toi, qu'est-ce qu'on doit faire? On devrait arrêter de se mêler de leurs affaires. On devrait retourner dans notre monde. Notre monde? À notre époque, si tu préfères. À condition de pouvoir, je ne sais pas si c'est possible. Chérie, si jamais tes parents ont fini par se réconcilier. Réfléchis, tu es bel et bien né, sinon tu ne serais pas devant moi. Laissons-les faire. Inutile de vouloir intervenir, les choses reprendront leur cours normal. Je l'espère bien. Sam, je suis désolée de t'ennuyer avec cette histoire, mais je ne savais pas à qui m'adresser. Il faut reconnaître que la note est exagérément gonflée, même pour un avocat aussi réputé. Et comme par hasard, je reçois cette bonne nouvelle alors qu'il est parti en vacances. Est-ce que tu sais pour quelle raison il te chipote sur toutes les menues dépenses? Oh, par rancune. Il doit sûrement avoir une dent contre moi parce que je l'ai envoyé sur les roses avec ses avances. Mais ça aurait pu être un moyen de bénéficier d'une réduction substantielle. Oh, mais Sam, je t'en prie. Ce que je voulais dire, c'est que tu aurais pu le rappeler s'il t'avait plu. C'est un homme assez prestigieux. Eh bien, je regrette, mais il ne me plaît pas. Et je n'ai pas vraiment envie d'avoir un autre homme dans ma vie pour l'instant. Alors, tu n'as pas le choix, il faut payer tout bêtement. Mais je n'ai pas assez pour payer ça. Victoria, je t'en prie, c'est à moi que tu dis ça? Je t'assure, parce que l'argent que tu m'as versé au moment du divorce est placé. Et si je suis obligée de le sortir tout de suite, je vais perdre une somme considérable en intérêt, tu vois. Tu devrais comprendre ça, toi, puisque tu t'es trouvé dans la même situation à l'époque où je te demandais mon dû. C'est vrai, ça me rappelle des souvenirs. Tu es sensible, j'espère, à l'ironie de la situation. On a inversé nos rôles. Je comprendrais que tu n'aies pas envie de m'aider maintenant que je suis à ta place. J'essaierai d'arranger ça. Merci beaucoup. Pour commencer, je vais tâcher de retrouver Jacobson pour le convaincre de réduire sa note et si ça ne donne rien, alors je couvrirai la dépense jusqu'à ce que les intérêts soient tombés sur ton compte. Tu m'ôtes un grand poids, tu sais. Après tout, je te dois bien ça. Oh. Quel cornichon tu fais, mon pauvre. Si seulement tu pouvais me traiter moitié moins bien que ton ex-femme. Oh, tu es là, Julia? Non, ce n'est pas ce que tu crois. Bonjour, Victoria. Bonjour, Julia. Tu aurais dû passer plus tôt. C'est trop bête, ça. Il faut que je parte pour un rendez-vous. Tu as les dossiers que tu voulais? La plupart, oui. Mais si tu en veux d'autres, vas-y, serre-toi. Je te téléphone dès que j'ai du nouveau, Victoria. Entendu. Non, c'est ça. Et quand est-ce que tu t'occuperas de nous? Au revoir. C'est ici, qui? C'est le temple que j'ai vu en rêve. On l'a trouvé. Ah, vous vous fichiez de moi. L'écriteau disait que c'est le temple de la divine sérénité. Oui, je sais, c'est le nom de cet endroit, mais c'est bien le temple dont j'ai rêvé, croyez-moi.
Vous voulez vous marier ici? Ok. Est-ce que vous avez déjà ressenti une impression pareille? Comme une espèce d'appel? Est-ce que vous avez déjà éprouvé ça auparavant? Ah oui, mais souvent, chaque fois que je suis dans la salle d'attente d'une gare. Oh, enfin, vous ne sentez pas comme tout est calme et serein. Et ces ondes, vous sentez ces ondes positives autour de nous? Je ne sais pas s'il y a des ondes positives autour de nous. Tout ce que je sais, c'est que j'ai les pieds comme des glaçons. Avouez que c'est un peu idiot de vous faire ôter vos chaussures. Je ne sais pas si ça peut élever l'âme, mais c'est un excellent moyen de s'enrhumer. Mais arrêtez une minute de faire l'idiot. J'ai envie qu'on célèbre notre mariage ici, dans ce temple. Ce sera une façon de découvrir un monde différent. Oui, je préférerais découvrir une île aux Seychelles ou bien un coin touristique. Ça me suffirait comme dépaysement. J'aimerais qu'on s'entende sur un point, chérie. Pendant que je bosse au bureau, toute la journée, vous êtes libre d'aller méditer et de faire vos dévotions. Mais vous arrêtez tout après 7 heures. Quand je rentre du bureau, vous redescendez sur Terre. Arrêtez, laissez-moi. Enfin, on est dans un temple, je vous rappelle. Est-ce que vous êtes sérieuse? Écoutez, ma petite sainte, je repars au bureau. J'ai une nouvelle recrue qui ne m'inspire pas confiance. Je suis prêt à parier que Julia est en train de fouiller partout. Alors vous... Non, allez-y. Moi, je reste encore ici, mais partez de vous. Comment ça? Oui, il faut que je règle les détails pour le mariage, vous savez bien. Allez-y. Oh. Bon, non, entendu, j'y vais. À plus tard. Si Sean et McLean arrivent à le faire, je dois y arriver aussi. Puis-je vous être utile, mon enfant? Oui, aidez-moi. Merci. Soyez la bienvenue au temple. Le Seigneur a guidé vos pas jusqu'ici. Vous cherchez la vérité de l'esprit. Oui. Vous êtes venu à nous afin de trouver la voie. Oui. Le monde vous a déçu. Vous cherchez à vous épanouir dans la contemplation et l'amour. Oui. Enfin, il doit bien être quelque part, non? Je n'en sais rien. Fouiller les moindres recoins de la chambre. La femme de ménage a dû l'embarquer. Mais elle ne l'aurait pas pris. Ça doit être un signe. Je suis sûre que c'est un signe. Je t'ai dit, on ne peut pas repartir parce qu'on n'a pas réussi à réconcilier mes parents. Mais les choses s'arrangeront d'elles-mêmes. Réfléchis, le fait que tu sois là est la preuve vivante qu'ils se sont réconciliés. On s'inquiète pour rien. On devrait se détendre et faire le point. Tout ça n'est probablement qu'un rêve, un mauvais rêve. Mais un rêve. Si on se couchait et qu'on arrivait à s'endormir, à notre réveil, tout ça ne serait plus qu'un... Non. Je suis vraiment désolée. Oui, moi non, c'est vrai que c'était bête. Il faut qu'on trouve ce grimoire. Oui, je sais, mais on a déjà cherché partout en vain. On peut peut-être y arriver sans le bouquin. C'est vrai, ça. Je me souviens à peu près de la formule. Le seul problème, c'est qu'à l'époque d'où on vient, il n'y avait pas de glace dans la psyché. Tu es sûr que tu te rappelles la formule? Oh oui, c'était pas très original. Pour commencer, ça disait... tournez sur vous-même. Oui, je me souviens de ça. Eh bien, tourne. Et ensuite, il fallait une pièce. On devait jeter une pièce d'argent dans l'infini. Ensuite, on traversait le miroir. J'ai jeté la pièce sur le lit, tu te rappelles? Est-ce que tu es sûr que le charme fonctionne aussi en sens inverse? Je pense. D'habitude, c'est toujours le cas de la magie, non? Alors, tu es prête? Attention, premier essai. Zut, elle est tombée à côté. Enfin, par terre ou sur le lit, c'est toujours l'infini, hein. Eden? Oh, mon Dieu. Oh, c'est pas vrai. Mais comment c'est arrivé? Tu disparais. Reviens vers moi. Ah, excusez-moi, mais je n'ai pas le temps de vous parler. Je dois rentrer. La babysitter attend mon retour. Oh, mais ce ne sera pas long. Si vous voulez la rassurer, vous n'avez qu'à l'appeler. Oh, vous avez raison. J'allais oublier mon sac en plus. Ah. C'est avec ce petit ours. Hein? Wilma va répondre. Sois bien sage, Poussin. Allô? Allô, Wilma, c'est Madame Capuel. Je vais rentrer un petit peu plus tard. Ça se passe bien? Oui, tout va bien, Madame Capuel. Est-ce que le bébé a fait son somme? Oui. Il a fait la sieste et il s'est réveillé maintenant. Il est tout content, il s'amuse. On s'entend bien, il ne s'ennuie pas avec moi. Oh, alors c'est parfait. Les bébés sont sensibles, ils comprennent quand quelqu'un les aime. Ils sont heureux qu'on s'occupe d'eux. Évidemment, je suis sûre qu'il est choyé par vous, merci. J'espère être de retour bientôt. Rien de presse? Au revoir, Madame Capuel.
Est-ce que tout va bien? Oui, ça va. Eh bien, de quoi est-ce que vous vouliez me parler? Voilà, j'ai entendu votre conversation où vous disiez que Jason avait exagéré sa note. Oh oui. Tenez, regardez ça. C'est exorbitant, ce type ne doute vraiment de rien. Il faudrait le poursuivre en justice. Ah, surtout pas. J'en ai assez de traîner dans les tribunaux. Si Mason arrive à baisser ses honoraires parfaits, sinon je paierai, voilà tout. Vous paierez avec l'aide de Mason. Il ne s'agit que d'un prêt, rassurez-vous, et je me ferai une joie de vous payer les intérêts de la somme. Mais je vous en fous, c'est idiot. Oh oui, il y a des banques pour ça, bien sûr. Je me demande où j'ai la tête. Je suis désolée de vous avoir ennuyé. Victoria, je ne voulais pas dire ça. Vous n'avez pas compris, ce n'était pas ça. Du tout. Salut Doc. Hey, Pearl, comment ça va? Salut Scott. Écoute, je voudrais m'excuser de t'avoir envoyé promener tout à l'heure. Tu comprends, je suis sur les nerfs depuis quelque temps et quand j'ai vu ce gamin mourir, je me suis mis à douter de moi. Oui, c'est naturel. Mais je sais que tu as tout tenté. Merci. Eh, Doc, je parie qu'il vous est arrivé quelque chose de super cet après-midi, hein? Oui, quelque chose de vraiment super, c'est vrai. Je viens de mettre au monde 2 adorables enfants, de vrais jumeaux. Oh, mais c'est chouette, ça. Oh, vous avez bien dit 2. Oui, 2. 2 enfants, c'est pas vrai. Si. J'ai du mal à imaginer qu'on arrive à s'occuper de plus d'un seul gamin à la fois. Les rires. Non, c'est vrai, Pearl et moi, on est déjà débordés avec un seul bébé. Si un homme se sort de cette tâche, il a droit à une médaille. Et un homme qui arrive à jongler avec 2 femmes mérite une médaille et même une pension d'ancien combattant. Ah non. Un problème, Mason? Oui, vous vous occupez de l'une et aussitôt l'autre vous tombe sur le dos. Dites-moi, docteur, c'est vrai que Victoria s'est engagée en tant que bénévole à l'hôpital? C'est vrai. Vous croyez vraiment qu'elle est assez solide pour ça? Oui, j'en suis absolument sûr. Pourquoi? Je ne sais pas trop. Chaque fois que les choses s'arrangent un peu et qu'elle pense s'être tirée d'affaire, un autre désastre lui tombe dessus. Quoi, il s'est passé quelque chose? Je ne suis pas autorisé à vous en parler, mais disons qu'elle aurait besoin d'un ami pour la réconforter. Vous êtes réellement plein de sollicitude pour un ancien mari. Oh, ça peut vous étonner, mais je suis capable d'éprouver des sentiments humains. Quoique je sois encore novice. Vite, dépêche-toi, reviens de ce côté. Reviens. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Mais comment as-tu fait ça? Mais tu ne comprends pas. C'est clair, je ne peux pas retourner dans le futur. Tant que mes parents resteront en froid. Rappelle-toi ce que maman a dit. J'ai été conçue ici et si ça n'a pas eu ici, je retournerai au néant. Non, ne dis pas ça, je t'en prie. Je suis désolée, mais c'est comme ça. Bon, d'accord, on n'a pas le choix, il faut qu'on s'arrange pour qu'il ne repart pas d'ici sans s'être réconcilié. Oui. Il faut faire en sorte que tout se passe comme ça doit se passer. Sinon, avec qui je vais passer ma vie? Moi? Oh. Je suis là, maman est de retour. Wilma? Oh, Wilma, vous avez encore oublié de prendre votre clé. Je n'ai jamais eu la clé. Ah, Scott, mais entrez. Merci. J'ai cru que c'était la babysitter. Tu vas chercher une? Non, j'en ai une et elle a dû sortir faire une promenade avec Chip. Quoique ce soit une drôle d'heure pour aller faire un tour, il est presque l'heure de faire manger le petit. Elle ne va plus tarder, j'imagine. Il fait si beau aujourd'hui qu'elle a dû perdre la notion du temps chemin faisant. Je voudrais pouvoir perdre jusqu'au souvenir de cette journée. Je vous sers un verre? Oui, avec plaisir. Vous savez, si je suis venu, c'est parce que je tenais à m'excuser. Je sais que je n'ai pas été très agréable tout à l'heure. Ne vous excusez pas, ce n'était rien. Je sais que vous avez pas mal d'ennuis et j'ai peut-être été maladroite de mon côté. Vous aussi, vous avez des ennuis? Oui, c'est vrai qu'en ce moment, je ne sais plus où donner de la tête. Oui, j'ai connu ça. Une fois, au tout début de mes études en fac. J'ai été malade d'une bonne grippe des familles. J'ai manqué tout un trimestre et mes profs refusaient de me laisser repasser les examens. Je me disais que toute mon année était fichue en l'air. J'ai dit à un de mes amis que j'avais le moral à zéro. Il m'a dit, bien sûr, tu as le moral à zéro. Tu es au lit avec 42 fièvres et tu vas certainement devoir redoubler. Tu as de bonnes raisons d'avoir le moral à zéro. Le jour où il faudra t'inquiéter, c'est quand tu auras le moral à zéro sans raison valable. Eh bien, cette drôle de logique m'a réconforté. Avouez que c'est bizarre. C'est vrai qu'aujourd'hui, tout va de travers dans votre vie. Vous êtes inquiète. Oh oui. Vous avez de bonnes raisons de ne pas avoir le moral. Mais ça s'arrangera bientôt. Je l'espère. J'en suis sûr. Vous n'êtes pas sans défense. Vous savez surmonter vos problèmes. Vous me l'avez prouvé.
Alors je sais que vous vous en sortirez. Merci. J'avais besoin qu'on me remonte le moral. Grâce à vous, je me sens réconfortée. C'est pas croyable. C'est un temple, ça? Oh oui. Un lieu de prière et d'introspection. Ici, le bruit du monde extérieur n'entre pas. Rien ne peut troubler le calme et la paix de notre temps. Mais je ne comprends pas qu'on ait envie de se marier ici. Vous avez besoin d'un conseil? Oui, sur qui vous me conseillez de miser dans la course de demain? Il se dégage des ondes négatives de votre karma. Non, je vous prie de m'excuser, c'est sûrement ce plat mexicain que j'ai ingurgité au déjeuner. Hein. Si vous ne désirez pas être éclairé d'un conseil, dites-moi quelle est votre mission. Ma mission, si on peut appeler ça comme ça, c'est de venir reprendre ma fiancée ici. Je l'ai déposée chez vous ce matin vers 11h. Oh oui, une jeune femme aux cheveux blonds, illuminée d'une aura extrêmement brillante. Blonde, oui. Lumineuse, ça reste encore à voir. Elle s'appelle Gina Capuel. Est-ce que vous l'avez vue? Mais oui. D'ailleurs, la voilà. Et où ça? Là. Oh, non, voyons. Non, elle est blonde, grande, elle portait une espèce de... Comment on appelle ça? Nous ne nous intéressons pas aux choses matérielles ici. Une minute. Oh, excusez-moi. Voilà, je cherche une... Oh, c'est pas vrai. Non. Je suis désolée de ce qui s'est passé tout à l'heure. Je ne voulais pas vous mettre en colère, croyez-moi. Non, c'est moi qui vous dois des excuses. J'ai été bête, j'ai été compris de travers. J'ai été maladroite. Mais c'est si rare de tomber sur deux personnes qui s'aiment autant que vous. Et j'étais si ennuyée de vous voir désunis. Merci de votre sollicitude. C'est dur de se réconcilier. Je sais ce que c'est parce que moi aussi j'ai eu des moments difficiles avec mon mari avant qu'on trouve enfin un équilibre. Non, c'est vrai? Oui, c'est vrai. On n'arrêtait pas de se disputer pour tout. Et ce qui est fou, c'est que ça durait parfois si longtemps qu'on n'arrivait même plus à se rappeler pourquoi on se disputait. Ça devenait complètement ridicule. Quand je repense à cette période, quand je repense à ces enfantillages, je m'en veux encore. Oh, alors il ne faut plus y penser. L'essentiel, c'est que malgré ça, vous vous soyez réconciliés. C'est vous qui me dites ça? Hey, c'est vrai, l'essentiel, c'est de se réconcilier, peu importe les désaccords ou la jalousie. Quand on s'aime sincèrement, on peut surmonter des choses bien plus graves encore. Tous ceux qui vous aiment veulent votre réconciliation. Vous ne devez pas rester en froid. J'imagine que vous en êtes conscient, bien sûr. Oui, j'en suis consciente. Je sais bien que vous avez raison, Eden. Tout ce que je sais aujourd'hui, je le tiens de ma mère. Étant plus jeune, je me suis souvent demandé si à 20 ans, elle était comme moi. Je pense qu'elle a dû apprendre à arrondir les angles avec le temps pour préserver son couple. Et c'est sans doute la sagesse même. Aussi loin que je remonte, je la vois toujours à l'écoute de mon père. Elle l'a toujours épaulé quand il le fallait. Elle sait être compréhensive, même quand il a tort. Votre mère doit être quelqu'un de sensationnel. Elle est formidable. Si seulement j'avais un mari qui ait un caractère moins difficile. Il est tellement orgueilleux, tellement sûr d'avoir raison, tellement entêté. Mais je crois savoir qu'il vous aime malgré tout. Et je suis sûre qu'il vous serait possible de le ramener à vos pieds. Vous croyez? Oui. En fait, il faut juste un soupçon de ruse féminine. Approchez. Oui. J'essaierai. D'accord? Oui. Souhaitez-moi bonne chance. Du fond du cœur. C'est ma vie que je joue sur ce coup. Ah oui, entre Eden et moi, ça n'a pas toujours été très facile au début, il faut bien le reconnaître. Combien de disputes on a eu tous les deux. On voulait essayer de se changer l'un l'autre, en oubliant qu'en fin de compte, c'était nos différences qui nous avaient fait nous aimer quand on s'est rencontrés. Vous savez, c'est bizarre. Quelquefois, ce sont les choses qui vous énervent le plus chez la femme que vous aimez qui vous manqueraient le plus si elle venait à disparaître. Vous avez eu votre lot d'épreuves, tous les deux. Oui, je vous épargne les détails, on a vécu des choses insensées. Mais ce que je peux vous dire, c'est que chaque fois qu'on s'est séparés, on a compris qu'on était incapable de vivre l'un sans l'autre. Et maintenant, je pense qu'on est unis pour toujours. Vous avez l'air sûr de votre affaire. J'ai fini par comprendre l'importance du pardon. C'est sans doute le secret d'une relation de couple réussie, parce que je ne connais rien de pire qu'un malentendu. Si on n'essaie pas
de permettre à l'autre de se justifier, c'est perdu d'avance. Et je pense que votre femme et vous avez besoin de parler. Vous avez peut-être raison, j'y penserai. Je parie qu'elle vous attend avec impatience. J'ai dit on verra, ne me brusquez pas. Excusez-moi. Je me serais bien gardé de venir si j'avais su que je te trouverais en train de siroter. Tu devrais savoir qu'on ne doit pas juger les gens sur les apparences, c'est le b.a.-ba. Tomate et celle de céleri? Tomate, sel de céleri et noix de muscade. Et oui, je veux m'acheter une conduite. Vraiment? Ça veut dire que tu stoppes l'alcool? Eh bien, j'ai finalement compris que l'alcool ne pouvait pas dissiper mes problèmes. Et moi, je suis un de tes problèmes? Non, au contraire. Tu es une partie de la solution. J'ignore pourquoi ça a été si difficile de le comprendre, mais voilà. Tu es la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Tu ne dis pas ça pour rire? Non, je suis sérieux. Le bonheur, c'est vivre auprès de toi. Et pourtant, j'ai tout fait pour gâcher une relation. J'ai une théorie. Je t'écoute. Si tu détruis ton propre bonheur, c'est que tu es convaincu que tu ne le mérites pas. C'est une idée qui se défend. Je croyais que c'était par indépendance, mais tu as sans doute raison. Tu crois que tu peux m'aider? Tu veux vraiment que je t'aide? Comment je pourrais dire non? Alors que tu me regardes avec ces yeux-là. Tu résistes? Oh non, je serais folle d'essayer. Mais qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Vous ressemblez à mon oncle Chester. La seule beauté qui compte est intérieure. Le reste n'est que vanité inutile. Non, pardon, ce n'est pas si inutile que ça. Je regrette, mais je n'ai pas envie d'une femme chauve. Je me suis convertie au principe de la révélation du chemin céleste. Mais c'est pas vrai, ça. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Ce n'est pas... Allez, une minute. Oh, ça y est, j'y suis. Il y a une caméra planquée. Avouez que c'est ça. C'est ça, hein. C'est un gag, c'est pour une émission de télévision. Vous vouliez me piéger, c'est un canular. Où est cachée la caméra? Allez, avouez-le. J'ai prononcé mes vœux devant l'Assemblée et j'espère me consacrer à la recherche de la vraie foi. Suivez-moi vers la lumière céleste. Non, une minute, là, une minute. Assez joué comme ça. Allez, debout. Qu'est-ce que vous faites de nous, hein? Qu'est-ce que vous faites de notre mariage? Mais on pourra être unis par-delà cette terre, unis dans la béatitude divine. Mais qu'est-ce que vous me racontez, là? Moi, je me fiche complètement de ces bêtises. Moi, je prêche la jouissance des choses, la béatitude qu'on trouve sur l'oreiller, ou la béatitude d'un repas bien arrosé. Oh, non, pas ça. Arrêtez un peu vos bruits saugrenus. Arrêtez ce cirque. Maintenant, ça me fait vraiment pas rire du tout. Mais réveillez-vous, vous ne pouvez pas me faire ça. Pension mariage. Vous voulez pas qu'on... Quoi? On doit renoncer au mariage. Cette union est impossible. Mais pourquoi? Parce que la recherche de l'illumination céleste, c'est aussi le renoncement aux joies terrestres. Désormais, je suis cette voie et je ne peux épouser personne. J'ai prononcé un vœu de chasteté. Quoi? Un vœu de chasteté, vous? Pas encore que tu es le seul qui compte, que tu es l'homme de ma vie. J'ai été ridicule. J'avais peur, j'avais tellement peur de te perdre. J'avais tellement peur que tu t'en ailles. Ça n'arrivera jamais. Je t'aime trop pour ça. Ah, je t'aime moi aussi. Tu n'as pas oublié pourquoi on est venu ici? Ah non, ça non. On voulait faire un bébé. Et que notre amour vive à jamais en lui. On restera unis toute la vie, quoi qu'il arrive.
mal. Les autres jours... Tenez, on dirait qu'elle a laissé un mot. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'elle a écrit? Chip mérite mieux qu'une mère à mi-temps. Je saurais l'aimer et prendre soin de lui. N'essayez pas de nous retrouver, sinon vous le regretterez. Elle a volé mon bébé. Cette femme a volé mon bébé.